nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez 404 éditions avec leur volume unique Upon a Starlight Tide qui rentre dans leur gamme à travers le miroir. J'avais déjà lu la réécriture de Peter Pan, donc Lost Boy, que j'avais absolument adoré, et cette fois-ci c'est une réécriture de la petite sirène. Pour vous donner un peu le style, c'est un peu comme les Disney Twisted Tales de chez Hachette Heroes, mais dans un style beaucoup plus adulte, ce que j'apprécie particulièrement. J'ai lu ce titre pendant mes vacances. Vous avez une petite vidéo que j'ai fait pour changer un petit peu si jamais vous voulez la consulter avant d'écouter mon avis. J'ai vraiment adoré cette lecture. La première partie de l'histoire fait presque un petit peu Cendrillon, avec une jeune femme qui n'est pas très bien intégrée à sa famille et pas très bien traitée par sa mère et ses sœurs. La première partie qui était parfois un petit peu longue, c'est pour ça que je lui ai mis 4,5 et pas 5 contrairement à Lost Boy, mais j'ai quand même absolument adoré. Le plus intéressant pour moi, c'est la seconde partie de la lecture qui a un côté beaucoup plus la petite sirène. J'ai adoré les rebondissements, j'ai surtout été très étonnée par le choix romantique de notre protagoniste qui m'a vraiment fait plaisir, je vous avoue. Et vraiment le développement de l'histoire, la découverte de son côté sirène, etc. Il y a eu beaucoup de rebondissements inattendus, beaucoup d'étonnements et beaucoup d'originalité. En plus, ça se passe en France, à Saint-Malo, donc vraiment hyper agréable d'avoir des styles qui se passent en France. Moi, je sais pas, ça me plaît toujours et j'ai absolument adoré, je vous le recommande hyper fortement. On passe chez Coda avec le second volume de Sub-Zero. Je sais que ce titre est très populaire auprès des lecteurs de Webtoon, mais avec moi, ça a pas trop marché. J'adore l'univers, j'adore le côté dragon, etc. J'ai trouvé ça très sympathique, mais j'apprécie vraiment pas trop nos protagonistes et donc j'ai du mal à m'attacher, à avoir envie de lire la suite, donc je pense que je vais juste m'arrêter là. On reste dans les webtoons avec le troisième volume de I Don't Trust My Twin, édité chez Cotoon, une histoire de vengeance d'une femme qui se venge de sa propre sœur jumelle. C'est pas l'histoire la plus originale, mais je me délecte de cette vengeance et du duo de protagonistes hyper efficace et qui amène finalement pas mal d'humour. J'ai encore adoré ce tome et je lirai la suite avec plaisir. On termine ce bilan lecture avec le premier volume de Animal Human, édité chez Mangetsu, qui était dans leur box d'Halloween, et j'ai vraiment adoré ma lecture, je pensais pas. On est sur des personnages anthropomorphes qui mangent des humains et on voit que c'est une véritable critique de plusieurs choses de nos sociétés. Bon, premièrement, l'élevage intensif d'animaux, la consommation de viande, etc. Mais on y trouvera aussi une critique des régimes capitalistes globalement et c'est assez politique et assez engagé finalement comme lecture et j'ai beaucoup apprécié. Même en tant que mangeuse de viande, je me suis pas sentie culpabilisée à la lecture, mais on comprend très bien les parallèles et la critique qui est émise et franchement c'était une super lecture. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu certains de ces titres ou si certains vous tentent. Et moi je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.